Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue aux nouvelles personnes qui ont rejoint notre groupe Libre Confiante Magnétique. Un grand bienvenue à vous, dites-moi si vous êtes nouvelle sur cette vidéo, dans ce groupe, dites-moi si vous regardez le replay et n'hésitez pas à commenter tout au long de cette vidéo, je n'hésiterai pas à lire vos commentaires. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du piège numéro 1 à éviter en fait quand vous êtes dans des rencontres amoureuses, quand vous voulez trouver l'homme idéal, quand vous voulez trouver l'âme sœur, quand vous voulez trouver cette belle personne avec qui vous allez être parfaitement aligné. Et le piège numéro 1, véritablement le premier réflexe qu'on a et celui qui nous englue le plus, celui qui nous maintient en permanence là où on est, et j'en parlais ce matin dans la famille des lumineuses, c'est celui-ci, c'est celui de vous focaliser sur une personne en particulier. C'est vous focaliser sur la personne avec qui vous étiez avant. C'est vous focaliser sur une belle relation que vous avez eue un jour et qui était tellement merveilleuse. Et quand vous êtes dans cette focalisation-là, vous êtes dans un cul-de-sac, j'en parlais tout à l'heure, vous êtes véritablement dans un cul-de-sac. Vous êtes en train de répéter à votre mental, à l'univers, aux hommes, vous êtes en train de répéter en boucle, l'espace est déjà pris. En plus, pas par la bonne personne, parce que si c'était la bonne personne, elle serait là avec vous, là, maintenant, en ce moment. Si elle n'est pas avec vous, c'est qu'il y a un élément qui manque. Cet élément qui manque, ça peut être lui qui n'est pas prêt. Ça peut être lui pour plein de raisons. Ça peut être lui qui n'est pas connecté à vous de la même façon que vous le voudriez. Ça peut être peut-être vous qui avez été énormément dans ce que j'appelle l'énergie masculine. Peut-être que vous avez posé des actions aussi qui n'étaient pas aligné avec le féminin lumineux, qui était juste dans le féminin obscur, et du coup vous avez eu les résultats que vous ne vouliez pas et vous n'avez pas obtenu les résultats que vous vouliez dans tous les cas. Quand vous êtes en train de vous focaliser sur cette personne-là en particulier, sur cet homme-là en particulier, vous êtes en train d'envoyer déjà un message à l'univers qui dit c'est cet homme-là que je veux, cet homme avec qui c'est impossible, c'est lui que je veux. Et en fait, je suis pas du tout ouverte au reste, je suis pas du tout ouverte aux autres hommes qui seraient là pour moi, je suis pas du tout ouverte à la possibilité qu'un homme soit complètement fait pour moi, non seulement avec qui je vais passer les adorables et agréables et satisfaisants moments avec lui avec l'autre que j'avais avec lui, non seulement je vais avoir ces moments-là. Des fois, je fais des anglicismes, vous étonnez pas parce que j'écoute énormément de contenu en anglais et parfois je fais un petit peu des anglicismes quand je parle. Donc, c'est en fait envoyer donc une impossibilité à l'univers. Que, en fait, je suis pas ouverte pour le reste, je suis focalisée sur lui, il faut que ça fonctionne avec lui. Oui, mais avec lui, ça fonctionne pas. Ok? La deuxième chose, c'est que vous êtes en train d'envoyer à votre cerveau, à vous, l'espace est déjà pris. De toute façon, je suis dans une impossibilité, je suis dans un cul-de-sac, donc vous n'êtes pas du tout en train de développer dans votre cerveau la possibilité qu'une ouverture existe, que l'océan des possibles est là. Vous n'êtes pas du tout en train de vous connecter dans votre cerveau au possible, vous êtes en train de vous connecter à l'impossible en permanence. Et vous êtes en train de finalement faire du bourrage de crâne dans votre cerveau, parce que tout se passe dans le cerveau, dans les connexions qui se font entre votre langage intérieur, votre subconscient, donc ce que vous imprégnez dans votre subconscient en permanence, et votre subconscient, sachez, pour rappel, qu'il est fait pour vous maintenir en sécurité. Le premier rôle et le seul rôle de votre subconscient, c'est de vous éviter d'être en danger. Donc, quand vous voyez que c'est le danger si vous êtes en dehors de cette relation, il va vous ramener, plus vous ramenez votre cerveau à cette relation et plus vous allez développer ce profil de relation impossible. Et vous allez vous mettre véritablement dans un espace où c'est fermé. C'est un espace clos. C'est un espace qui tourne en boucle. Et c'est un espace où tout est dans une spirale descendante au niveau émotionnel, au niveau image de vous, puisqu'il ne revient pas vers vous, c'est que quelque chose vraiment ne doit pas aller en vous, c'est qu'il y a un truc qui ne doit pas fonctionner correctement, ou vous avez un truc qui vous manque. Parce que sinon c'est tellement évident que vous devriez être avec cet homme-là, que si vous n'êtes pas avec lui, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas fait bien, un message que vous n'avez pas bien passé. Ça va aussi du coup vous amener à poser davantage d'action parce que on veut, par réflexe, on veut que ça marche. On veut que ça réussisse. On veut que ce soit possible, tout simplement. Et en fait, on est en train de tout faire pour se cristalliser dans quelque chose d'impossible. C'est ça qu'on est juste en train de faire. Le troisième message que vous envoyez, ce que vous envoyez aux hommes, alors vous envoyez un message à votre ex, vous êtes en train d'envoyer un message énergétique,
dans l'espace de l'invisible, mais tout est énergie, tout est connexion. On est connecté aux gens, parfois on se rend compte que quand on pense à appeler quelqu'un, il nous appelle, etc. Une fois qu'on est connecté dans l'énergie à une personne, on y est connecté pour toujours, ok? Donc, il y a aussi un travail à faire de déconnexion énergétique, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce que vous êtes en train d'envoyer à cet homme en particulier, c'est « je suis toujours là, je suis toujours dans mon espace, je suis toujours en train de te mettre la pression pour que ça fonctionne énergétiquement. Je suis toujours en train de penser à toi, je suis toujours là, dans une énergie qui est dense, dans une énergie qui finalement est encore une fois d'énergie masculine. Et ce que vous faites, c'est de le repousser de plus en plus. De toute façon, vous êtes en train de maintenir cet espace dans lequel il ne peut pas entrer. Pour plein de raisons qui sont liées à toute cette pression que vous mettez sur vous et que vous mettez sur lui. La deuxième chose, c'est que vous envoyez aux hommes disponibles, aux hommes qui pourraient être les bons pour vous, qui seraient parfaitement alignés avec vous, et encore une fois, avec qui vous n'auriez pas juste ces moments merveilleux passés ensemble. Vous auriez cette belle relation à 100% du temps, un temps plein avec cette personne, un temps plein pour les câlins, pour les moments aussi à soi, hein, son espace à soi, mais dans lequel, qu'on soit ensemble ou qu'on soit pas ensemble dans le concret, à tel moment, on sait qu'on est bien dans la relation, on sait que c'est une relation équilibrée, une relation de confiance, une relation où on est entièrement soi, on est complètement connecté à l'autre. Et en fait, le message que vous êtes en train d'envoyer à tous ces hommes-là qui seraient les bons pour vous, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plein, c'est « je ne suis pas disponible ». Je ne suis pas disponible. Que ce soit énergétiquement, dans mon mental, dans mes croyances, dans ce que je crois possible pour moi. Dans ce que je crois donc possible pour moi, toute mon énergie, tout mon focus est sur cette ancienne relation qui aurait dû fonctionner. Mais il y a un truc qui ne va pas, ça cloche. Et vous êtes en train d'envoyer à votre mental qu'il y a un truc qui ne va pas avec vous, que ça cloche, que c'est coincé, que vous êtes dans un cul-de-sac et vous en recevrez davantage. Vous n'allez pas du tout développer le nouveau, vous n'allez pas du tout vous aligner avec la bonne personne pour vous tant que vous serez focalisé sur une relation. Alors, soit l'ancienne relation que vous voulez récupérer, que ce soit conscient ou inconscient, et parfois c'est complètement inconscient et c'est lié à des schémas erronés parce que c'est déjà arrivé plein de fois que des personnes me disent « mais en fait, maintenant, s'il revenait vers moi, je ne sais même pas si j'en aurais encore envie. » Mais le simple fait qu'il ne veuille pas de moi, ça me donne envie de créer un déclic chez lui, je veux qu'il ait envie d'aller vers moi. En sachant que cette personne n'est pas forcément du tout la bonne pour moi. Donc, ce sont vraiment des schémas erronés. Ok ? Donc, vous êtes en train... Donc, voilà, ça peut être cet ex que vous avez envie de récupérer. Mais ça peut être aussi une personne avec qui ça a marché dans le temps et c'était vraiment bien. Vous êtes toujours en bon terme, ça s'est terminé, mais ça se passe plutôt bien. Mais vous avez idéalisé ce que vous viviez avec lui et vous voulez le reproduire. Et en fait, vous êtes toujours dans la comparaison de quand je rencontre un homme, est-ce que ça correspond à ce que je vivais avec cet ex-mari, avec cet ex tout court, avec cette ex-relation. Est-ce que il est à la hauteur de ce que j'avais vécu? Et il faut savoir aussi que votre mental ne garde que les meilleurs souvenirs et il met de côté tout ce qui n'allait pas. Vous avez envie de voir le plus beau pour vous. Et donc, vous allez être dans la comparaison avec tout ce qui allait en ne vous souvenant pas non plus de pourquoi cette relation n'a pas fonctionné. Ok. Et tant que vous êtes dans la comparaison, encore une fois, vous n'êtes pas dans l'accueil du nouveau, vous avez envie de reproduire ce que vous connaissez déjà. Ce qui est tout à fait naturel parce que le cerveau aime ce qui est familier, il retourne toujours à ce qui est familier. Tout le temps, votre subconscient vous fera toujours revenir à ce qui est familier. Et c'est pour ça que quand on a vécu des expériences traumatisantes, on a tendance à les reproduire en permanence. Parce que c'est familier d'être dans le conflit. C'est familier que cet amour que j'attends de recevoir, que cette validation que j'attends de recevoir ne soit pas là encore. C'est familier. Donc, je vais reproduire, je vais recréer des situations dans lesquelles, en fait, ça redevient familier. C'est ça que je connais. C'est ça qui est normal. C'est ma normalité. Donc, quelle normalité avez-vous envie de créer aujourd'hui et créer cette nouvelle normalité, c'est-à-dire un homme avec lequel vous allez être en paix. Peut-être que c'est pas familier d'être en paix avec un homme, c'est pas familier d'être heureuse, c'est pas familier d'être épanouie. Ça fait pas partie de mon identité d'être épanouie. C'est dangereux parce que c'est pas familier.
Si je dois dire un jour à mes copines à qui je me suis plainte pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, qu'en fait j'étais malheureuse, que personne ne me comprend, que les hommes, en fait, il n'y en a pas un qui vaut quelque chose, et qu'en fait j'ai passé 40 ans, et je l'ai fait, donc je peux vous en parler en toute connaissance de cause. J'étais cette personne qui appelait mes copines, et en fait à un moment donné, j'ai eu la trouille de me dire, je pourrais devenir une femme qui n'a pas de problème dans sa vie amoureuse. Je pourrais devenir une femme qui est dans une relation de paix et d'amour avec un homme. Mais j'ai tellement peur de m'ennuyer. J'ai tellement peur que ce soit fade. J'ai tellement peur que ce soit du réchauffé. J'ai tellement peur que ce soit tout ce que j'ai imaginé, qui n'était pas piquant, qui n'était pas justement ce que je ressens avec ces hommes-là. Quand je me focalise sur eux et que je veux vraiment être avec eux et ce sont eux et pas un autre, en fait, je suis en train de ressentir tout le piquant de ce que je ressens quand je l'ai pas, quand je vais peut-être la voir. Qu'est-ce que c'est l'aventure? C'est l'aventure amoureuse, c'est génial. Mais ce que vous aurez avec ça, c'est ni plus ni moins qu'une aventure amoureuse. Un feu de paille, un homme désengagé, un homme et des hommes en fait avec qui vous allez répéter les mêmes schémas. Et si vous voulez sortir de ces schémas, si vous voulez vraiment rencontrer la bonne personne, une personne avec qui ça va être connecté comme ça l'est dans notre idéal quand on peut y rêver, mais que dès qu'on revient à la réalité, dès qu'il se présente à nous, c'est pas la bonne personne. C'est qu'est-ce qu'il me veut lui avec son amour? C'est s'il fait attention à moi, c'est qu'il doit pas vraiment avoir de valeur lui-même en fait pour voir autant en moi, franchement. Et en fait, c'est juste parce que vous ne le voyez pas vous que vous ne pouvez pas comprendre qu'on le voit en vous. Donc vous avez un travail à faire sur votre valeur personnelle. Vous avez un travail à faire sur votre ouverture au nouveau. Qui devez-vous devenir dans votre identité pour être votre belle déesse incarnée? Être en paix avec vous-même, être aligné avec vous-même. Et je peux vous garantir qu'il y aura du désir là-dedans. Il y aura du désir, il y aura du piquant. Mais il y aura aussi la complicité. Il y aura aussi la sécurité de savoir que vous êtes en confiance dans cette relation, que tout est limpide et clair. Vous n'avez pas besoin de vous demander où il est. Vous n'avez pas besoin de vous demander s'il va vous rappeler. C'est limpide et clair et fluide. Et c'est cette limpidité, cette clarté, cette fluidité que vous avez besoin de retrouver en vous. Et cette fluidité, cette clarté, cette limpidité, vous ne la retrouverez pas. Vous ne la trouverez pas en restant focalisé sur un non possible, sur un cul-de-sac, sur un truc qui a existé un jour, qui était de toute façon erroné, sinon ça aurait fonctionné. Donc à partir de maintenant, ce que vous devez faire, c'est vous poser les bonnes questions. Où est-ce que j'en suis? Pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce que j'ai besoin de transformer pour aller où je veux aller? Donc c'est vous ouvrir au nouveau, c'est vous ouvrir à ce terrain qui n'est pas encore exploré, dans lequel il y a tous vos possibles. Et sur ce chemin, pour aller sur ce chemin et embrasser cette nouvelle réalité et la voir apparaître et se manifester dans votre vie, ce n'est pas en restant dans les mêmes schémas anciens, dans les mêmes façons de faire anciennes que vous allez les trouver. C'est en embrassant le nouveau, c'est en accueillant et vous ouvrant au nouveau. Le nouveau, c'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vous voir, une nouvelle façon de voir les choses qui sont possibles pour vous. C'est employer de nouvelles façons d'être et de nouvelles façons de faire avec les hommes. Ok ? Si vous êtes ouverte pour ce nouveau, je vous invite à me contacter et on verra ensemble déjà ce qui bloque dans votre situation amoureuse. Pourquoi vous n'avez pas encore rencontré l'homme de votre vie? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de fermer des portes sans le savoir parce que on ne sait pas. On ne sait pas où sont nos points, nos blind spots, nos angles morts, les angles dans lesquels on ne voit pas. Et en fait, mon travail à moi, c'est de refléter en miroir justement cet angle mort et vous dire, ben voilà, dans cet angle-là, il y a ça à prendre, il y a ça à faire, il y a ça à comprendre, il y a ça à transformer. Et donc, si vous êtes ouvert pour vous connecter aux nouveaux outils, aux nouvelles façons d'être, nouvelles façons de voir les choses, nouvelles façons de voir tout ce qui est possible, de vous voir vous, de voir les hommes et comment vous connecter à eux d'une nouvelle façon qui n'est pas l'ancienne façon, qui est la nouvelle façon, qui va vous donner les nouveaux possibles. Einstein disait que la folie, c'est de penser qu'en continuant à faire les mêmes choses de la même façon, on va avoir des nouveaux résultats, des résultats différents. Mais c'est exactement ça. Et donc, vous pouvez continuer à tourner en boucle avec les mêmes outils, les mêmes façons de penser et en vous disant « Ah bah tiens, je vais faire autrement, je vais essayer autrement ». Ce sera toujours basé sur ce que vous croyez possible ou non. Il n'y a rien qui changera, vous ferez juste davantage de ce que vous faites déjà. Ok, donc si vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau, allez vers le nouveau, dites oui à cette nouvelle vous qui vous attend, ok?
Je voudrais dire bonjour et saluer Héloïse, Zora, Mélinda, Amy, Laetitia, Khadija, Sonia, Isabelle et Sabrina qui nous ont rejointes. Dites-moi si vous êtes en live, en replay. Dites-moi si vous avez des commentaires. Les commentaires n'apparaissent pas actuellement dans mes fils d'actualité. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que j'ai le réflexe de prendre mon deuxième téléphone la prochaine fois pour faire mes lives, pour voir vos commentaires et pouvoir y répondre en direct. Je vais revenir lire vos commentaires écrits. Et puis je mettrai le lien aussi pour me contacter si vous souhaitez me contacter. On va discuter ensemble par téléphone de où sont vos blocages, qu'est-ce qui coince pour vous, dans quel schéma répétitif est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous devez transformer pour accéder à vos nouveaux résultats de façon efficace en transformant vraiment dans le côté spirituel, dans le côté des croyances, dans le côté alignement et dans le côté action alignée aussi, voir exactement ce que vous devez mettre en place dès maintenant. Et puis prochainement, je vais faire 5 jours de masterclass en live. Ça va être une masterclass de 5 jours d'expérience ensemble. Ça va être gratuit et je vais mettre également le lien dans la vidéo pour que vous puissiez vous inscrire. Je vais préparer le lien, je vais vous le mettre, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour participer à cette expérience de 5 jours. On va parler d'alignement, on va parler de féminin lumineux, on va parler des blessures intérieures, on va parler de tout ce qui est féminin obscur, tout ce qui est des connexions de soi, de notre cœur qui fait qu'on se déconnecte des hommes, on va parler de notre saboteur. Celui qui nous empêche en fait justement d'avoir cette fluidité qui nous fait toujours revenir aux mêmes schémas, aux mêmes habitudes, aux mêmes expériences, aux mêmes murs qu'on se prend en boucle de façon répétitive et qui fait qu'on va toujours vers les mêmes schémas. Et surtout comment débloquer tout ça, comment devenir votre belle déesse incarnée qui est parfaitement alignée avec elle, qui sait exactement comment être en compagnie des hommes et comment les magnétiser pour avoir le choix de qui vous voulez dans votre vie et avec qui vous allez passer le restant de votre vie, pour quel projet, pour quelles émotions ressenties, pour quelles expériences partagées ensemble, dans l'harmonie, dans la complicité et dans la confiance. Donc je mettrai le lien très rapidement en marge de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.